Merci beaucoup, mesdames et messieurs, de votre fidélité à Canal Éducation, toujours dans le cadre de cette conférence de consensus sur l'enseignement des mathématiques à l'élémentaire. Nous avons l'opportunité aujourd'hui de recevoir M. Lingani Oumar, qui est un expert en enseignement bilingue. Bonsoir, M. Oumar. Bonsoir. Alors, merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, tantôt, vous avez eu à présenter, dans le cadre donc, de cette conférence de consensus, sur la conceptualisation des langues dans les enseignements mathématiques. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur cette importance que revêt la langue nationale? Donc, merci pour l'honneur que vous me faites de me recevoir. Permettez-moi, selon quand même une tradition purement africaine, de remercier la Confémen et aussi le CNESCO pour l'occasion qui nous est donnée. Mais je m'en voudrais, et je pense que c'est ce qui est le plus important, d'occulter tout ce qui a été mis en branle par les autorités sénégalaises pour nous permettre d'être là et effectivement de dérouler le programme comme ce qui se passe actuellement sans difficulté. Et pour en revenir à votre question, c'est vrai, nous avons échangé tantôt avec le jury sur les questions en rapport avec l'usage de la langue maternelle des apprenants, du français aussi. Nous sommes partis sur le constat que nos États sont résolument plurilingues. Et pour le cas du Burkina Faso, dont je suis originaire, une dizaine de langues sont concernées par l'enseignement bilingue aux côtés du français. Et que cet enseignement dans les écoles bilingues-là prend d'abord effet sur la langue que l'enfant maîtrise le mieux, à savoir la langue du terroir, sa langue maternelle. Mais à l'épreuve, malgré ces avantages naturels, il va sans dire aussi que des problèmes subsistent. Et ce sont ces problèmes-là que nous avons abordés sur la base d'un travail effectivement de terrain. Nous avons essayé de comprendre à quel niveau et quelles sont les responsabilités que nous pouvons effectivement situer quant aux difficultés que vivent actuellement notre système. C'est ainsi que nous avons d'abord mis le doigt sur les questions en rapport avec même la gestion de la pratique de classe, qui nous a permis effectivement de dégager l'importance du recours à la langue nationale qui, si elle est bien préparée en amont, permet facilement à l'enfant de passer d'une langue à une autre, de mieux contextualiser ce qu'il apprend et même mieux de décontextualiser et voire même de recontextualiser comme effectivement on le souhaite. Mais notre étude de terrain aussi nous a permis de comprendre que des difficultés, il y en a. Et ces difficultés aussi, nous les situons, c'est vrai, au niveau de la pratique de classe, compte tenu des insuffisances que nous avons remarquées au niveau des enseignants. Mais ces insuffisances-là aussi, nous situons la responsabilité sur le plan institutionnel parce que ça remet en selle la sempiternelle question de la formation. La formation des enseignants. Voilà, des enseignants. Donc, il va sans dire qu'il y a des difficultés à ce niveau qui, si désormais elles sont levées, permettront résolument à la machine de nouveau vraiment de reprendre. Mais pour le moment, les résultats, les indicateurs ne sont pas tellement ouverts au vu, bien sûr, des résultats du système bilingue sur le terrain. Alors, pensez-vous que si toutefois qu'on puisse vraiment changer d'attitude, de méthode, que les signaux seront verts avec l'utilisation des langues nationales, des langues maternelles dans les enseignements apprentissages en mathématiques? Les langues nationales, il faut vraiment le dire, constituent un plus. Et comme le disait un éminent penseur, vous ne pouvez pas vous développer avec la langue d'autrui. Et je pense que je ne l'apprends à personne. Quand on sillonne les rues de Dakar, rarement vous entendrez le français, c'est le Wolof. Imaginez effectivement que l'on parte sur la base du Wolof pour mieux apprendre le français, parce que dans nos pays, la particularité aussi est que la langue, le français est notre langue officielle.
c'est la langue de l'administration, c'est la langue qui permet à tout un chacun de se réaliser sur le plan social. Bon, donc, il n'est pas question pour le moment de remettre en cause le statut du français. Mais il faut se dire que nos langues nationales constituent le meilleur substrat pour mieux apprendre. Mais, c'est comme on le dit, la plus belle femme du monde ne donne que ce qu'elle a. Si les enseignants sont insuffisamment formés, cela aussi se répercutera négativement sur leurs prestations. Alors par rapport à ces langues maternelles, et moi, la question que je voudrais poser, c'est l'évaluation peut-être. Peut-être si on apprend la langue maternelle et qu'à l'évaluation, c'est le français ou une autre langue, est-ce que ce n'est pas quelque chose de contradictoire? Oh non. Je pense que c'est un choix stratégique que nos États, de façon responsable, ont adopté. C'est comme je le disais tantôt. Dans l'espace francophone, tous les pays ont opté pour le français en tant que langue nationale. En tant que langue officielle plutôt, excusez-moi. En tant que langue officielle. Et à ce titre, c'est la langue qui est utilisée dans l'administration, presque partout. Donc il va sans dire que pour permettre au système d'être plus efficient, comme je le disais tantôt, rien de mieux effectivement que de partir sur la langue que l'enfant maîtrise le mieux. Ça évitera bien sûr les déperditions dès les premières années de scolarisation et ça rendra le système plus performant et plus performant encore pour permettre à l'enfant de franchir le passage de la langue maternelle au français. Il n'y a pas de contradiction. C'est un choix raisonné que nos États ont adopté de façon responsable et qu'il faut assumer. Alors, on sait qu'il y a certains aspects en mathématiques qui sont compliqués peut-être à traduire en langue nationale. Comment vous y prenez pour pouvoir, par rapport pour pouvoir éditer peut-être des manuels scolaires? Ah là, vous mettez le doigt sur un point très très important qui a été l'objet en partie de notre communication. C'est vrai, les difficultés en termes de performance du système aussi que nous remarquons aujourd'hui sont dues en partie aux questions terminologiques. C'est ça. Parce que vous voyez, juste pour faire un parallèle, le système français, pour peu que vous voulez ajouter, faire une addition 15 plus 5, on vous dira 5 plus 5 et il y a une détenue. Si nous transférons au niveau de l'ONA national, le terme détenu n'existe pas. Si. Donc, ce qui fait que les didacticiens, les spécialistes en terminologie et les enseignants se concertent pour faire le choix, effectivement, de certains termes qui seront utilisés dans les classes. Mais il va sans dire qu'une fois que l'enfant est dehors, est dans la cour, voire dans la rue, ce n'est pas ce terme qu'il utilise, effectivement, quand il est face à une situation de résolution mathématique. Bon, tout cela n'est pas vraiment pour faciliter les choses, mais l'on se dit que le système en lui-même, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il est à ses prémices, mais nous nous disons qu'au fur et à mesure que les difficultés se présentent, les premiers concernés, les acteurs nécessairement se réuniront pour apporter la solution qui empêchera vraiment que cela soit vraiment un goulot d'étranglement. Alors aujourd'hui, l'heure est à la recherche de solutions. En tant qu'expert en langue, qu'est-ce que vous préconisez pour peut-être vraiment avoir le bout du tunnel par rapport à l'enseignement des mathématiques à l'élémentaire? Bon, l'on ne cessera de dire, l'éducation, l'enseignement a un coût. Et nos États en sont, je pense, conscients. Mais il se trouve aussi que ce ne sont pas les seules difficultés auxquelles, sur le plan institutionnel, nos gouvernants doivent faire face. Mais des efforts sont faits. On était vraiment fiers de ce qui est fait ici. Et nous espérons aussi que par un effet de boule de neige, certains pays aussi investissent à la hauteur de
ce que l'État sénégalais est en train de consentir vraiment pour rendre son système d'enseignement plus performant. Merci, M. Lingani. Nous avons le plaisir vraiment de vous recevoir sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie remercie infiniment. Alors, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, je rappelle que nous étions avec Lingani Omar, expert en enseignement bilingue, qui est là dans le cadre donc, de cette conférence de consensus sur l'enseignement des mathématiques à l'élémentaire.